Bonjour et bienvenue sur Docteur Santé Conseil. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose qui pourrait littéralement vous sauver la vie, ou sauver celle d'un proche. Le diabète de type 2 touche des millions de personnes dans le monde. Mais voici le problème. La moitié d'entre elles ne savent pas qu'elles sont concernées. Pourquoi ? Parce que cette maladie est sournoise. Elle s'installe progressivement, silencieusement pendant des années, sans douleur apparente, sans signal d'alarme évident. Et pourtant, les signes sont là. Ils sont présents, parfois depuis longtemps, mais nous ne savons pas les reconnaître, ou nous les attribuons à autre chose, le stress, la fatigue, l'âge qui avance. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 12 symptômes silencieux du diabète, 12 signaux que votre corps vous envoie peut-être en ce moment même. Certains vont vous surprendre, d'autres vont peut-être vous faire réaliser quelque chose d'important. Restez jusqu'à la fin, car le 12e symptôme est celui que presque personne ne connaît, et c'est souvent le premier à apparaître. Commençons immédiatement. Symptôme numéro 1. Une soif inhabituelle. Vous buvez plus qu'avant, beaucoup plus. Votre bouteille d'eau se vide rapidement. Vous vous réveillez la nuit pour boire. Ce n'est pas simplement parce qu'il fait chaud ou que vous avez mangé salé. C'est votre corps qui réagit à un excès de sucre dans le sang. Quand la glycémie est trop élevée, vos reins travaillent davantage pour éliminer ce surplus. Ils ont besoin d'eau pour faire ce travail. Donc votre corps vous envoie un signal. Bois plus. Cette soif s'appelle la polydipsie et elle est souvent le premier signe visible du diabète. Symptôme numéro 2. Des envies d'uriner fréquentes. Ce symptôme est directement lié au premier. Vous buvez plus, donc vous urinez plus, logique. Mais attention, ce n'est pas seulement une question de quantité de liquide absorbé. Vos reins filtrent le sang en permanence. Quand il y a trop de glucose, ils l'évacuent par les urines. Et pour cela, ils utilisent beaucoup d'eau. Résultat, vous allez aux toilettes 5, 6, 7 fois par jour, parfois plus. Et surtout, vous vous levez plusieurs fois par nuit. Si vous vous reconnaissez dans cette description, notez-le. Ce n'est peut-être pas anodin. Vous avez du mal à lire les petits caractères. Votre vue semble moins nette qu'avant. Parfois, c'est pire le matin ou après les repas. Beaucoup de personnes pensent simplement qu'elles ont besoin de nouvelles lunettes, et elles ont peut-être raison. Mais cette baisse de vision peut aussi être un signe de diabète. Voici pourquoi. Quand le taux de sucre dans le sang est élevé, le cristallin de l'œil absorbe plus d'eau. Il gonfle légèrement, sa forme change, et donc la mise au point se fait moins bien. Bonne nouvelle, ce symptôme est souvent réversible. Une fois la glycémie contrôlée, la vision peut revenir à la normale. Mais attention, si le diabète n'est pas traité pendant des années, les dégâts peuvent devenir permanents. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo sur Docteur Santé Conseil. Symptôme numéro 6. Des plaies qui guérissent lentement. Vous vous êtes coupé en cuisinant. Normalement, en quelques jours, c'est oublié. Mais là, la plaie reste ouverte. Elle met des semaines à cicatriser. Le diabète affecte la circulation sanguine et le système immunitaire. Les globules blancs, ces soldats qui combattent les infections, fonctionnent moins bien quand le sang est trop sucré. De plus, le sang circule moins efficacement vers les extrémités du corps. Les nutriments nécessaires à la guérison arrivent plus lentement. Ce symptôme est particulièrement important à surveiller au niveau des pieds. Une petite plaie négligée peut devenir un problème sérieux. Symptôme numéro 7. Des infections à répétition. Infections urinaires fréquentes, mycoses qui reviennent sans cesse, gingivite récurrente. Si vous enchaînez les infections, votre système immunitaire est peut-être affaibli. Et l'une des causes possibles, c'est le diabète. Le sucre en excès dans le sang crée un environnement favorable aux bactéries et aux champignons. Ils se développent plus facilement, votre corps a du mal à les combattre. Les femmes sont particulièrement concernées par les infections urinaires et les mycoses vaginales, mais les hommes ne sont pas épargnés. Si votre médecin vous prescrit régulièrement des antibiotiques ou des antifongiques, posez-lui la question. Et si c'était lié au diabète ? Symptôme numéro 8. Des changements au niveau de la peau. La peau peut révéler beaucoup de choses sur notre santé intérieure. Dans le cas du diabète, plusieurs signes peuvent apparaître. Premièrement, des zones de peau plus sombres, généralement dans les plis, le cou, les aisselles, l'aine. Cette condition s'appelle l'acanthose nigricans. Elle est souvent liée à une résistance à l'insuline. Deuxièmement, une peau très sèche qui démange, surtout sur les jambes et les pieds. Troisièmement, de petites taches brillantes et cireuses, généralement sur les tibias. Ces signes cutanés sont parfois les premiers indices visibles du diabète. Pourtant, ils sont rarement reconnus comme tels. Vous dormez correctement, mais vous êtes épuisé. Dès le matin, vous manquez d'énergie. Les tâches quotidiennes vous semblent plus difficiles qu'avant. Cette fatigue n'est pas dans votre tête, elle a une explication biologique. Le glucose est le carburant de vos cellules. C'est lui qui vous donne de l'énergie pour bouger, réfléchir, vivre. Mais quand vous avez du diabète, ce glucose reste bloqué dans le sang. Il n'entre pas correctement dans les cellules. Vos muscles, votre cerveau, vos organes sont donc privés de leur source d'énergie principale. C'est comme avoir une voiture avec un réservoir plein, mais un tuyau bouché.
L'essence est là, mais elle n'arrive pas au moteur. Résultat, vous êtes fatigué, tout le temps, sans raison apparente. Symptôme numéro 4. Une faim excessive. Paradoxalement, alors que vous mangez normalement, vous avez constamment faim, parfois même juste après un repas. C'est le même mécanisme. Vos cellules ne reçoivent pas assez de glucose. Elles envoient donc un message à votre cerveau « Nous avons besoin de nourriture ». Votre cerveau déclenche alors la sensation de faim. Vous mangez. Mais comme le problème n'est pas la quantité de nourriture, la faim revient rapidement. Ce cercle vicieux peut entraîner une prise de poids, ce qui aggrave le problème, car le surpoids augmente la résistance à l'insuline. Symptôme numéro 5. Une vision qui devient floue. Vous avez du mal à lire les petits caractères. Votre vue semble moins nette qu'avant. Parfois, c'est pire le matin ou après les repas. Beaucoup de personnes pensent simplement qu'elles ont besoin de nouvelles lunettes, et elles ont peut-être raison, mais cette baisse de vision peut aussi être un signe de diabète. Voici pourquoi. Quand le taux de sucre dans le sang est élevé, le cristallin de l'œil absorbe plus d'eau. Il gonfle légèrement, sa forme change, et donc la mise au point se fait moins bien. Bonne nouvelle, ce symptôme est souvent réversible. Une fois la glycémie contrôlée, la vision peut revenir à la normale. Mais attention, si le diabète n'est pas traité pendant des années, les dégâts peuvent devenir permanents. Nous en parlerons dans une prochaine vidéo sur Docteur Santé Conseil. Symptôme numéro 6. Des plaies qui guérissent lentement. Vous vous êtes coupé en cuisinant. Normalement, en quelques jours, c'est oublié. Mais là, la plaie reste ouverte. Elle met des semaines à cicatriser. Le diabète affecte la circulation sanguine et le système immunitaire. Les globules blancs, ces soldats qui combattent les infections, fonctionnent moins bien quand le sang est trop sucré. De plus, le sang circule moins efficacement vers les extrémités du corps. Les nutriments nécessaires à la guérison arrivent plus lentement. Ce symptôme est particulièrement à surveiller au niveau des pieds. Une petite plaie négligée peut devenir un problème sérieux. Vos pieds picotent. Vos mains s'engourdissent parfois. Vous avez des sensations de brûlure dans les jambes, surtout la nuit. Ces symptômes sont le signe d'une neuropathie débutante. Le diabète, quand il n'est pas contrôlé, endommage progressivement les nerfs. Les nerfs les plus longs sont touchés en premier. Voilà pourquoi les pieds et les jambes sont généralement les premières zones affectées. Au début, ce sont juste des sensations désagréables. Mais si rien n'est fait, cela peut évoluer vers une perte de sensibilité, ce qui est dangereux car vous pourriez vous blesser sans vous en rendre compte. La neuropathie diabétique est une complication sérieuse, mais quand elle est détectée tôt, sa progression peut être ralentie, voire stoppée. Symptôme numéro 10. Des variations de poids inexpliquées. Une prise de poids progressive malgré une alimentation similaire ou au contraire, une perte de poids involontaire alors que vous mangez normalement. Les deux situations peuvent être liées au diabète. La prise de poids est souvent un facteur de risque. L'excès de graisse, surtout au niveau abdominal, augmente la résistance à l'insuline. La perte de poids, elle, survient généralement quand le diabète est plus avancé. Le corps, incapable d'utiliser le glucose, commence à brûler les graisses et les muscles pour trouver de l'énergie. Si votre poids change significativement sans raison évidente, consultez. Symptôme numéro 11. Des troubles de l'humeur et de la concentration. Vous êtes plus irritable qu'avant. Votre concentration diminue. Vous avez des trous de mémoire. Parfois, vous vous sentez confus. Le cerveau est un grand consommateur de glucose. Il représente seulement 2% du poids du corps, mais utilise environ 20% de l'énergie disponible. Quand ce glucose n'arrive pas correctement aux cellules cérébrales, les fonctions cognitives sont affectées. L'humeur aussi. De nombreuses personnes diabétiques non diagnostiquées sont traitées pour dépression ou anxiété. Parfois, la cause réelle est ailleurs. Ce n'est pas pour dire que la dépression n'existe pas ou qu'elle n'est pas sérieuse, mais si vous ressentez ces symptômes, il peut être utile de vérifier votre glycémie. Un simple test sanguin peut parfois expliquer des mois de mal-être. Et maintenant, le symptôme numéro 12, celui que presque personne ne connaît. Des ronflements importants et des apnées du sommeil. Oui, vous avez bien entendu. Le ronflement peut être un signe de diabète. Ou plus précisément, l'apnée du sommeil et le diabète sont intimement liés. On estime que plus de la moitié des personnes souffrant d'apnée du sommeil ont également un prédiabète ou un diabète. Le lien fonctionne dans les deux sens. D'un côté, l'apnée du sommeil provoque des micro-réveils constants. Le corps est stressé, il produit du cortisol. Cette hormone augmente la glycémie et favorise la résistance à l'insuline. De l'autre côté, le diabète favorise la prise de poids et les dépôts de graisse au niveau du cou et de la gorge, ce qui aggrave l'apnée. Si vous ronflez fortement, si votre partenaire remarque que vous arrêtez de respirer pendant la nuit, si vous êtes fatigué le matin malgré une nuit complète de sommeil, faites-vous dépister, pour l'apnée du sommeil et pour le diabète. Récapitulons les 12 symptômes silencieux du diabète. 1. Une soif excessive. 2. Des envies d'uriner fréquentes. 3.
une fatigue persistante. 4. Une faim constante. 5. Une vision floue. 6. Des plaies qui cicatrisent mal. 7. Des infections à répétition. 8. Des changements cutanés. 9. Des fourmillements ou engourdissements. 10. Des variations de poids inexpliquées. 11. Des troubles de l'humeur et de la concentration. 12. Des ronflements et apnées du sommeil. Maintenant, une mise en garde importante. Avoir un ou deux de ces symptômes ne signifie pas forcément que vous êtes diabétique. Chacun d'eux peut avoir d'autres causes. Mais si vous vous reconnaissez dans plusieurs de ces descriptions, il est temps d'agir. Le dépistage du diabète est simple. Une prise de sang suffit. Elle mesure votre glycémie à jeun et parfois votre hémoglobine glyquée. Ce test est rapide, peu coûteux et peut changer votre vie. Car rappelons-le, le diabète détecté tôt se gère bien. Le diabète détecté tard peut avoir des conséquences graves. Vous voilà maintenant informé. Vous connaissez les signes à surveiller. Vous pouvez observer votre corps avec un regard nouveau. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches, vos parents, vos amis, votre conjoint. Quelqu'un dans votre entourage a peut-être besoin d'entendre ces informations. Sur Docteur Santé Conseil, notre mission est de vous donner les connaissances nécessaires pour prendre soin de votre santé, sans alarmisme, sans jugement, avec des explications claires et accessibles. La semaine prochaine, nous irons plus loin. Nous parlerons des chiffres. Glycémie à jeun, hémoglobine glyquée, glycémie postprandiale. Ces termes vous semblent compliqués? Après notre prochaine vidéo, vous les comprendrez parfaitement. En attendant, abonnez-vous à la chaîne Docteur Santé Conseil pour ne rien manquer. Activez la cloche de notification et laissez un commentaire si vous avez des questions. Prenez soin de vous et à très bientôt.